Bonjour frères et sœurs camerounais, camerounaises. Veuillez partager massivement ce direct. Veuillez partager massivement ce direct. Veuillez le partager massivement. Veuillez le partager massivement. Mit dem neuen Vito. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Pour les Alsaciens, I don't know the copyright of the music playing in this video. Bonjour ou bonsoir frères et sœurs camerounaises et camerounais, ou plutôt sœurs et frères camerounaises et camerounais, indépendamment de vos coordonnées géographiques. Je vous invite donc ici à faire une minute de silence, observer une minute de silence avec moi, vous qui êtes dans ce direct, vous qui allez suivre cette vidéo par la suite. Je vous invite à observer une minute de silence en la mémoire des enfants massacrés hier par des forces de la milice du despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan Akumba. Une minute de silence s'il vous plaît.
Merci. Merci d'avoir observé avec moi cette minute de silence en la mémoire de nos frères, de nos enfants. Oui, il faut le dire, de nos enfants assassinés hier à Kumba. Il faut le préciser, par des membres de la milice du despote Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan. Voilà, donc ils sont dans l'au-delà, ils sont morts et nous devons venger leur mort. Oui, nous devons venger leur mort, nous devons venger leur mort. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter de se lamenter. Nous nous sommes déjà lamentés tant de fois. Nous n'allons pas passer notre vie à nous lamenter. Nous n'allons pas passer notre vie à nous lamenter. Nous n'allons pas passer notre vie à nous indigner. L'indignation sans action n'est que perdre de temps. L'indignation sans action concrète n'est que folklore, n'est que comédie. L'heure de l'indignation est passée. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir et de chasser ensemble le despote Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan. Et quand je parle du despote, du tyran Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan, je parle de celui qui dirige le Cameroun officiellement. Officiellement, depuis octobre 2018. Et bien évidemment de tout son régime. Le moment est venu de mettre un terme à tout cela. C'est le moment. Je vous invite encore à partager massivement ce direct. Je vais mettre dans ce... Je vais épingler un lien. Le lien d'une pétition du peuple camerounais que nous avons mis en ligne il y a quelques mois déjà. Nous allons en parler également légèrement. L'objectif de ce direct est de m'adresser à la société civile camerounaise, à tous les membres de la société civile camerounaise. Je vais m'adresser aux dignitaires religieux camerounais. Je vais m'adresser aux artistes camerounais. Je vais m'adresser aux médecins camerounais, aux avocats camerounais, bref, toute la société civile. Je vais évidemment m'adresser aux combattants camerounais, de la diaspora ou même de l'intérieur du Cameroun. Je vais m'adresser à tout le monde. Parce qu'il va être question de se dire les vérités. Il va être question de se dire pourquoi est-ce que ça continue. Il y a eu Gabou. Avant Gabou, il y avait déjà eu d'autres cas. Il y avait déjà eu le bébé Mata. Hier, ou plutôt disons aujourd'hui, quasiment c'était Kouma. Demain, ce sera une autre ville. Il faut qu'on se parle vraiment. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut que les choses changent. Il faut que le peuple camerounais francophone particulièrement puisse jouer son rôle. Car ce ne sont pas nos frères camerounais anglophones aujourd'hui de venir changer quelque chose. Donc, du courage déjà à toutes ces personnes dont les membres de la famille, dont les enfants ou membres de la famille ont été froidement et lâchement assassinés hier à Kumba. Que l'âme de ces enfants repose en paix. Ces enfants viennent s'ajouter à une longue liste de personnes froidement, méchamment assassinées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs. Le seul et unique responsable, des massacres d'hier et des autres massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est bien évidemment le régime du despote Bia. Le régime du despote Bia est le seul et unique responsable des massacres dans ces régions-là. Il est le seul et unique responsable. Pour être simple, voilà. La raison la plus simple, c'est on ne demande pas
on ne demande pas aux enfants d'aller à l'école dans des zones de guerre. On ne demande pas aux enfants d'aller à l'école dans des zones de guerre. Le régime du despote, Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, qui est bien conscient du fait que le nord-ouest et le sud-ouest sont des zones de guerre et qui décide d'envoyer les enfants à l'école là-bas, de demander aux parents d'envoyer des enfants à l'école dans ces zones est un régime criminel. Il est le seul et l'unique responsable. Le régime du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan aurait pu depuis longtemps décider de mettre un terme à cette guerre dans le nord et le sud du Cameroun. Il aurait pu depuis longtemps décider d'engager un véritable dialogue national inclusif. Je dis bien inclusif entre Camerounais de ces régions et Camerounais des autres régions. Entre tous les Camerounais, je dis bien inclusif, donc indépendant des obédiences politiques, religieuses, indépendamment des appartenances ethniques. Mais le régime de Yaoundé, le régime du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan a plutôt organisé une espèce de dialogue baptisé Bialogue par, si je ne m'abuse, probablement Wilfried Ikanga. Il a plutôt organisé une espèce de dialogue. Dialogue qui n'a eu en réalité aucune raison d'être, puisque ce dialogue n'a produit aucun fruit. Puisque ce dialogue n'a produit aucun fruit. C'est ça qui est la triste réalité. Sinon, comment comprendre qu'après plus d'un an de dialogue, entre guillemets, les tueries continuent dans le nord-ouest et le sud du Cameroun? Comment comprendre qu'après plus d'un an de dialogue, entre guillemets, entre Camerounais, nous ayons aujourd'hui le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, séquestré avec toute sa famille pour avoir demandé le départ du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, est séquestré et il faut le prendre avec toute sa famille. Et s'il vous plaît, le régime de Yaoundé ne permet même pas que les militants de son parti, le MNC, lui amènent des vivres, lui amènent à manger. Vous comprenez ça? Et on nous dit qu'il y a eu dans ce pays une espèce de dialogue national inclusif. D'ailleurs, le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan en octobre, oui, c'était bien octobre 2019, à Lyon, précisait qu'il était venu rendre compte du dialogue, entre guillemets, du dialogue national au président français Emmanuel Macron. Donc, le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan n'a jamais rendu compte au peuple camerounais. Il n'a jamais rendu compte au peuple camerounais des résolutions de ce dialogue. Il faut le dire très clairement. Il faut le dire très clairement. Le régime du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan est le seul et unique coupable de toutes ces tueries dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, de tous ces massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. On parle là déjà d'un génocide. Les massacres d'enfants sont nombreux dans ce pays, le Cameroun. Dans le Cameroun du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, nous avions déjà le cas de l'extrême nord, où on voyait carrément des membres de la milice du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan abattre froidement avec vidéo à l'appui maman et enfant et bébé au dos. Tout le monde se souvient de ces images. À l'époque, l'un des ministres du despote nous avait parlé du Mali. Nous avait fait comprendre qu'il était question d'images provenant du Mali.
avant qu'il ne soit attesté et confirmé que c'était bel et bien des images camerounaises, qu'il s'agissait bel et bien de soldats camerounais qui avaient procédé à l'exécution de mamans inoffensives et de bébés. De mamans inoffensives avec leur bébé au dos. Effroyable. Rien n'a été fait. Les Camerounais, comme d'habitude, sont restés juste au niveau de l'indignation, s'indigner par la parole de manière globale. Il y a eu, entre autres, bébé Mata. Qui ne se souvient pas de bébé Mata? Qui ne se souvient pas de bébé Mata? Froidement assassiné par un membre de la milice du despote, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Que s'est-il passé? Une fois de plus, les Camerounais, certains, ou bien la majorité, les Camerounais se sont indignés. Indignés, et après, plus rien. Et après, plus rien. Il y a eu bébé Mata, il y a eu, pour rester juste au niveau des enfants et des bébés, il y a eu Ngabou, parce que je ne vais pas passer par les journalistes Samuel Ouazizi, ou même Paul Tchouta qui est en prison depuis fort longtemps sans jamais avoir été jugé. Il y a eu Ngabou. Il a été démontré qu'en Ngabou, les massacres avaient été commandités et perpétrés par le régime Biya et perpétrés par les forces de répression du régime Biya. En Ngabou, on a vu d'ailleurs les Richard Bona s'indigner avec des chansons. Plusieurs personnes se sont indignées, évidemment que le président élu du Cameroun s'est indigné. Il a demandé une enquête internationale. Oui, il avait demandé une enquête internationale afin de déterminer les véritables coupables des massacres de Ngabou. Nous attendons toujours cette enquête internationale. Hier, c'était Kumba. Non, s'indigne encore. Il faut noter que certains d'ailleurs ne s'indignent pas. Mais on s'indigne. La majorité s'indigne. Mais il faut qu'on traverse le degré, le niveau de l'indignation. Ça veut dire, nous ne devons plus nous arrêter à l'indignation. Nous devons aller au-delà de l'indignation. Nous devons aller au-delà de l'indignation. S'indigner, s'offusquer, dire ce n'est pas bien. C'est bien de le faire. Mais ce n'est pas avec les indignations qu'on pourra arrêter la machine à tuer. La machine à tuer barbare du régime despotique, diabolique, tyrannique de Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Ce ne sont pas avec les indignations qu'on pourra empêcher cela. Évidemment, hier on a pu constater qu'un membre d'un certain parti politique, de PCR, d'un certain Cabral Libi, s'est permis d'encourager, de soutenir cette tuerie lors d'une émission sur Equinox TV, si je ne m'abuse. Il a d'ailleurs fait comprendre que eux, ils dialogueront, puisque le PCNR de Cabral Libi est en réalité une succursale du RDPC, du Parti des Flammes. C'est carrément permis de dire qu'ils accepteront aller au dialogue uniquement lorsqu'ils auront gagné la guerre. Personne ne peut gagner une guerre contre un peuple. Personne. Ça veut dire qu'il y en a même qui ne savent pas, juste parce qu'ils ont des petits intérêts. Puisque le PCN de Cabral Libi est au Parlement. De façon, il faut le dire,
très injuste, de façon illégitime, car l'élection de février 2018, les élections législatives de février 2018 avaient été largement boycottées. Donc le mot d'ordre du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage, avait été largement suivi. Ces élections ont été largement boycottées. Donc, les élections législatives et municipales de février 2020 de cette année devraient en principe être annulées. Mais ça n'a pas été fait. Évidemment. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le moment est venu de laisser les lamentations de côté, de laisser les indignations de côté et d'agir si nous ne voulons pas qu'après Kumba, il y ait une autre ville. Parce qu'on peut déjà poser la question suivante. Quelle sera la prochaine ville après Kumba? Quelle sera la prochaine ville après Kumba? Personne ne sait quelle sera la prochaine ville, mais nous savons tous qu'il y aura une prochaine ville si nous ne réagissons pas. Si nous ne réagissons pas, il y aura une prochaine ville après Kumba. Si nous ne réagissons pas, il y aura d'autres bébés massacrés, d'autres enfants massacrés après Kumba. Nous devons réagir. Et s'indigner est largement insuffisant. Nous devons réagir. Je voudrais dire ceci aux hommes, aux dignitaires religieux du Cameroun, aux hommes de Dieu. Ceux qui, ce dimanche, ne s'indignent pas dans leurs églises. Ceux qui, ce dimanche, ne s'indignent pas publiquement. Ceux qui, ce dimanche, ne commencent pas la prière en demandant la fin des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, ne sont pas des dignitaires religieux. Nous avons vu le père Ludovic Lado se lever et marcher. Il a dit qu'il marchait afin que ça change, afin que ça marche. Il s'est indigné. Il s'est levé, il a marché, mais il était seul. Il était seul. On aurait aimé voir d'autres dignitaires religieux du Cameroun le faire. Nous voyons actuellement au Nigeria des évêques, des prêtres se lever, marcher, afin que ça change au Nigeria. Donc vous, les dignitaires religieux du Cameroun, vous qui dites aimer Dieu, faites votre travail. Car un dignitaire religieux doit être toujours du côté du peuple. Un dignitaire religieux se doit être toujours du côté du peuple. J'invite là tous les dignitaires religieux du Cameroun, prêtres, pasteurs, imams et guides spirituels traditionnels. Je les invite à faire le travail. Vous devez vous indigner. Vous devez vous indigner publiquement. Vous devez initier des manifestations afin qu'un thème soit mis au massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est votre devoir. Et si vous ne le faites pas, alors vous ne méritez pas que les personnes partent dans vos églises ou dans vos mosquées. Il est temps que les dignitaires religieux du Cameroun jouent leur véritable rôle. Il n'est pas question de venir chanter dans les oreilles des Camerounais chaque jour « Jésus est mort sur la croix pour toi ». Mais lorsque les Camerounais sont victimes de pires atrocités, de pires injustices, les dignitaires religieux disparaissent comme par enchantement. Et oui, effectivement, nous avons au Cameroun des dignitaires religieux qui sont pour la plupart
pour la plupart des sardinards, c'est-à-dire ils soutiennent pour la plupart le régime tyrannique, despotique du tyran Biaby Vondopol Barthélemy Alias. D'ailleurs, le cardinal Christian Toumi nous avait fait comprendre lors d'un de ses passages sur Equinox TV dans l'émission Vérité d'en face que les évêques, que les archevêques, évêques et autres du Cameroun percevaient un montant très intéressant d'argent par an, des millions de francs CFA par an du régime Biya. Donc une forme de corruption. Donc il faut qu'on soit très clair. Ces dignitaires religieux sont corrompus par le régime Biya. Et c'est la raison pour laquelle les dignitaires religieux du Cameroun ne se mettent pas du côté du peuple. Donc nous avons des dignitaires religieux qui sont là pour travailler pour le régime Biya, pour le régime despotique Biya. Alors, mes chers compatriotes, si les dignitaires religieux travaillent pour le régime tyrannique, criminel, génocidaire Biya, alors pourquoi est-ce que nous partons dans ces églises? Pourquoi est-ce que nous partons dans ces mosquées? Si les dignitaires religieux, donc les guides spirituels traditionnels travaillent pour le régime despotique Biya, alors pourquoi est-ce que nous partons vers ces guides spirituels traditionnels? Le devoir de tous les dignitaires religieux est d'être du côté du peuple. Et aujourd'hui, quelle que soit la religion, chrétienne ou musulmane, ou même encore nos religions africaines de base, et là je parle des guides spirituels religieux traditionnels, vous devez vous indigner et pas seulement vous arrêter à l'indignation, vous devez organiser des manifestations. Vous devez organiser des manifestations, ça veut dire avec vos fidèles, vous devez organiser des manifestations. Vous devez dorénavant prêcher, parler de cela à vos fidèles. Les fidèles doivent sortir. Donc vous les dignitaires religieux, si lors de vos prédications, si lors de vos prédications, vous ne demandez pas au peuple de s'indigner, de sortir. Et quand je parle de s'indigner maintenant, c'est dans l'action. Je ne parle pas de s'indigner au niveau de la parole. Écrire, je suis Nozo, je suis Kumba. Parce qu'ils sont champions pour écrire ça, je suis Kumba. Ils avaient déjà écrit, je suis Ngabou. Ils avaient déjà écrit, je suis bébé Mata. Mais ils ont continué d'écrire jusqu'à quand? On demande aux uns et aux autres maintenant d'agir. Il faut descendre dans les rues. Il faut descendre dans les rues. C'est tout ce qu'on vous demande. Descendez dans les rues. C'est rien que ça. Donc, le rôle des dignitaires religieux aujourd'hui, lors de leur prédication, c'est de demander au peuple de descendre dans les rues pour mettre un terme au génocide dans le nord et le sud du Cameroun. Le rôle des dignitaires religieux aujourd'hui, lors de leur prédication, c'est de descendre également dans les rues. Et on a vu, et j'en profite là pour remercier une fois de plus, le père Ludovic Lado. On l'a vu descendre dans les rues. On l'a vu prendre son sac et dire qu'il marche. Il a été arrêté. Mais les dignitaires religieux doivent le faire. C'est un impératif. Les dignitaires religieux du Cameroun doivent descendre dans les rues. Mais pas seulement descendre dans les rues. Ils doivent demander à leurs fidèles de descendre avec eux dans les rues. Voilà le rôle des dignitaires religieux. Si vous dites être dignitaire religieux, alors faites ce que vous devez faire. Faites votre devoir. Faites votre devoir. Si vous dites être dignitaire religieux, faites votre devoir. Comme je le disais tantôt, nous allons parler dans ce direct également des raisons pour lesquelles nous sommes toujours là à nous indigner. Nous sommes toujours là à nous indigner, mais rien n'avance. Et ça, c'est un message pour les combattants. D'abord, frères et sœurs combattantes et combattants
Voilà, sœurs et frères, combattantes et combattants. Il y a vraiment un problème. Tout d'abord, je vais vous féliciter. En tant qu'activiste politique, combattant également pour la libération du Cameroun, je félicite les uns et les autres pour l'apport immense dans ce combat. Je félicite les uns et les autres pour l'apport immense dans ce combat. Qu'ils soient combattants de la diaspora camerounaise ou de l'intérieur du Cameroun. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations pour l'apport immense dans ce combat. Cependant, il y a un problème. Un problème clair. Le combat n'avance pas comme ça se doit à cause de la mauvaise mentalité des Camerounais, particulièrement les Camerounais francophones. Et cette mentalité-là se résume dans un égoïsme, se résume par un égoïsme extrême. Un machuvisme, parce que je vais appeler ça un machuvisme, le machu vu, extrême. Les uns et les autres ne veulent pas être en avant par le travail, mais ils veulent être très souvent en avant en boycottant les actions initiées par d'autres combattants. C'est ça qui est la triste réalité. Pourquoi est-ce que le combat n'avance pas? Il y a des combattants qui se détestent. Il y a des combattants qui s'entre-détestent. Et ils s'entre-détestent juste parce que ils ne sont pas d'accord forcément sur les plans, sur les méthodes de travail. Ils s'entre-détestent très souvent parce que certains estiment que d'autres vont prendre leur place. Oui, parce que certains estiment que d'autres vont prendre leur place. Voilà pourquoi les combattants ont des problèmes entre eux. Ils se disent que non, tel combattant, le combattant X, mais il pourra peut-être prendre ma place. Mais comment est-ce que le combattant X va prendre ta place? Il y a de la place pour tous les Camerounais dans ce combat pour la libération du peuple camerounais. Mais non, on déteste le combattant X. On déteste le combattant Y. On met tout en œuvre pour empêcher que l'initiative du combattant X n'avance. Vice versa, on met tout en œuvre pour empêcher que l'initiative du combattant Y n'avance. Parce que non, il faut que lorsque ça marche, ce soit venu juste du combattant X. Voilà, donc moi, le combattant X, tout ce qui doit marcher, ça doit passer par moi. Voilà la mentalité des combattants. Si ce n'est pas moi qui suis devant, alors rien ne doit marcher. Je demande donc aux combattants de ne pas oublier que ce combat-là, nous le menons pour le Cameroun. On a vu Kumba hier. Tant que les combattants vont continuer dans cet égoïsme extrême, alors il y aura toujours d'autres combats. Et ça, ce n'est pas seulement ici dans la diaspora. C'est également au Cameroun où on voit ce qui se passe entre ceux qui sont les combattants pour la libération du Cameroun. Il faut encourager les initiatives positives, ou du moins ce n'est pas les saboter. Ou du moins ce n'est pas les saboter. Ce n'est pas parce qu'une initiative est lancée par des combattants qui ne font peut-être pas partie de vos groupes de combat que vous ne devez pas la soutenir. Il faut qu'on soit très clair. Si les combattants Y ont soutenu les initiatives des combattants X, alors il faut que ces combattants X puissent aussi soutenir les bonnes initiatives des combattants Y. Parce que il n'y en a pas qui sont là pour juste suivre d'autres. Il faut qu'on soit très clair. Il faut que ceux qui soient les leaders de cette résistance dans la diaspora puissent comprendre ceci. On n'est pas leader parce que ce sont nos initiatives qu'on suit, mais on est leader parce qu'on sait suivre les bonnes initiatives indépendamment
des personnes initiatrices ou bien indépendamment des groupes qui initient. Après le combat, j'invite véritablement tous les combattants, que ce soit de la diaspora ou de l'intérieur du Cameroun, pour la libération du Cameroun, à se remettre en question. Est-ce qu'avec notre état d'esprit, oui, nous sommes tous des combattants, est-ce qu'avec cette mentalité, on peut avancer? Peut-on libérer le Cameroun avec cette mentalité-là? À savoir, ne pas soutenir tel projet. Ne pas soutenir tel projet parce que le projet vient d'un combattant X ou Y. On est dans une situation où, puisque le combattant X a des problèmes avec le combattant Y, du coup, le combattant X met tout en œuvre afin que tout son entourage, son groupe ait des problèmes avec le combattant Y et même avec les membres du groupe auquel appartient le combattant Y. C'est malsain. On va gagner comment? On va chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan comment? Si entre nous les combattants, nous nous sabotons. Et nous nous sabotons pourquoi? Parce qu'on a un problème avec X ou Y. J'ai épinglé le lien de cette pétition du peuple camerounais que nous avons initiée il y a plusieurs mois. Je tiens à dire ceci, juste pour cette pétition, certains combattants avaient eu à me faire comprendre que eux, ils ne signeraient pas la pétition parce que j'étais l'un des initiateurs. Vous comprenez ça? Vous comprenez l'état d'esprit des combattants pour la libération du Cameroun? Ça veut dire, pendant qu'on tue Ngabou, pendant qu'on tue Akumba maintenant, hier on a tué Akumba, les combattants pensent, au lieu de penser à comment faire en sorte qu'on ne tue plus Akumba, Ngabou et partout ailleurs, les combattants pensent à leur relation personnelle avec les autres combattants, à leur conflit avec les autres combattants. Les combattants pensent à leur position dans le combat. Moi, Joe Christian, je m'en fiche de ma position dans le combat. Si aujourd'hui, un nouveau combattant, parce que je dis souvent, d'ailleurs, on ne sait même pas qui va donner le coup de grâce au régime Bia, au régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy. Si un nouveau combattant arrive aujourd'hui, avec l'idée en or, et me dit, suis-moi, voilà l'idée, suis-moi, je vais le suivre. Je vais le suivre parce que tout ce que je veux, c'est que ce combat-là s'achève. Je veux la victoire du peuple camerounais, c'est tout. Et lorsqu'il y aura la victoire du peuple camerounais, tout le monde pourra vaquer à ses occupations. Mais on voit les combattants, ils ne portent pas les initiatives. Il y a des gens qui réfléchissent et mettent des idées, prennent des initiatives. Mais les initiatives ne sont pas portées. Pourquoi est-ce que les initiatives ne sont pas portées? Pourquoi est-ce que les initiatives des uns et des autres ne sont pas encouragées alors que les leaders de cette révolution se posent la question pourquoi ils ne le font pas? Parce que si on est là où on est, il faut le dire clairement, on est là où on est parce que les leaders de cette révolution dans la diaspora ne font pas ce qu'il y a lieu de faire. On est là où on est parce que les conflits entre leaders de cette révolution nous détruisent le combat. Je demande donc une fois de plus aux leaders de cette révolution de ne pas oublier, que ce combat a pour but de libérer le peuple camerounais de la tyrannie Bia. Je demande bien une fois de plus aux leaders de cette révolution de ne pas oublier que nous nous battons afin qu'il n'y ait plus des cas comme ceux d'hier de Kumba. Des cas comme ceux de Ngabou. Moi, lorsque je regarde la liste, on a environ 2500 personnes qui ont signé la pétition, dont le lien est épinglé. La pétition du peuple camerounais qui demande, bien évidemment, l'arrêt du
génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, dont l'arrêt des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, la réforme constitutionnelle du système électoral. Cette pétition demande une enquête internationale afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres dans tous les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Gbagbo également. Parce que dans cette pétition, le lien est épinglé, vous pouvez la lire. Nous parlons de Gbagbo. Nous parlons de Gbagbo dans cette pétition. Le président lui avait parlé de Gbagbo également. Nous nous sommes d'ailleurs inspirés. Nous nous sommes inspirés du communiqué du président élu du Cameroun, son excellence Kantou Maurice alias Sage, sur Gbagbo. Prenez cette pétition et lisez-la. Lorsque je regarde les 2500 signataires, lorsque je tape, ils sont nombreux les combattants pour la libération du Cameroun qui n'ont pas signé. Dans cette diaspora. Ils sont nombreux les combattants qui n'ont pas signé cette pétition. On a un peu plus de 2500 pétitionnaires. Un combattant peut-il expliquer décemment pourquoi il ne signe pas un document qui demande en fait l'arrêt de la guerre dans le Nozo, l'arrêt du génocide dans le Nozo, un document qui demande la réforme constitutionnelle et effective du système électoral, un document qui demande une enquête internationale relative au massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, un document qui demande la démission du tyran Biapi Vondopol Barthélemy à l'instant, qu'il soit vivant ou pas, mais il est vivant. Il est vivant et séquestré. Donc les Camerounais, les biaïstes y compris, doivent demander où est le tyran Paul Biya. Est-ce qu'un combattant peut m'expliquer pourquoi il ne signe pas ce document? Est-ce qu'un combattant peut expliquer, je dis un combattant pour la libération du Cameroun de la diaspora, peut expliquer pourquoi il ne fait pas la promotion de ce document? Un document d'ailleurs qui est entre les mains des dignitaires de ce monde déjà, il faut le dire. Nous avons été contactés par certaines organisations, y compris le Parlement européen, par rapport à ce document, par rapport à cette pétition-là. Mais est-ce qu'un combattant pour la libération du Cameroun peut dire pourquoi il ne signe pas? Mais la réponse est simple. Des combattants ne signent pas parce que la pétition a été initiée par le combattant Djogo Christian qu'il n'aime pas trop. Il faut le dire clairement. Les combattants ne signent pas, ne font pas la promotion de cette pétition parce que la pétition a été initiée par le combattant Djogo Christian qu'il n'aime pas trop. Mais je l'ai toujours dit, je ne suis pas venu dans ce combat me faire des amis. Ceux qui sont venus se faire des amis dans ce combat se trompent lourdement d'endroit. Ils ne doivent pas dans le combat. On ne vient pas dans un combat se faire des amis. On vient dans un combat comme celui-ci, accomplir sa mission qui est celle de libérer un pays. Ça veut dire quoi? Que le combattant X ou Y n'aime pas Djogo Christian ou pas, quand Djogo Christian a une bonne idée, prend une bonne initiative, le combattant X ou Y doit la suivre. De la même manière que Djogo Christian n'aime pas le combattant X ou Y, quand le combattant X ou Y prend une bonne initiative, Djogo Christian doit la suivre, et c'est ce que moi j'ai toujours fait jusqu'ici. On n'est pas venu se faire des amis dans cette résistance, dans ce combat pour la libération du Cameroun, mais on est venu libérer le Cameroun de la tyrannie Biya. Que les combattants comprennent bien ça. Après combat, j'espère que les combattants vont se remettre en question. Indépendamment des groupes de combat, j'espère qu'après combat, les combattants vont se remettre en question. Et comprendre qu'il faut l'union pour vaincre la tyrannie Biya. Parce que si les uns et les autres pensent que non, c'est leurs actions, ça ne va nous amener nulle part. Tout en félicitant déjà la plainte déposée par certains combattants de Paris en France contre le régime Biya, moi j'invite déjà ces combattants-là à contacter les combattants des autres pays. L'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Italie,
la Suisse et bien évidemment l'Allemagne, l'Espagne y compris. J'ai peut-être oublié certains pays, afin que cette plainte-là soit déposée également dans tous ces pays-là. Pour cela, ils ont besoin, bien évidemment, de contacter les combattants de ces pays-là. Parce qu'il faut la langue, il faut certains paramètres. La plainte contre le régime Biya ne doit pas être déposée exclusivement en France, surtout que la France politise énormément les choses. Cette plainte-là doit être déposée aux États-Unis d'Amérique. Donc ceux-là, ces combattants-là, que je remercie d'avoir déposé cette plainte contre le régime Biya, je les invite à contacter les autres combattants. Sachant que les actions qu'on pose en tant que combattants, ce ne sont pas pour nous, on les pose pour le peuple. Contactez les autres combattants. Dites aux autres combattants que bon voilà, il faut que la plainte soit déposée également dans vos pays respectifs. On fait comment? Nous on a fait le gros du travail, mais il faut que vous nous permettiez que cette plainte soit déposée dans tous les autres pays parce que c'est pour le Cameroun. Il faut que les combattants comprennent ça. La pétition que vous voyez, nous avons mise en ligne. Cette pétition du peuple camerounais qui demande l'arrêt sans condition des massacres du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, qui demande la libération de tous les prisonniers politiques, qui demande, il faut le dire très important, la réforme au du système électoral. Dans cette pétition, nous avons contacté tous les combattants. Certains combattants ont refusé. Certains combattants ont refusé de contribuer. Combien sont les combattants qui ont fait des directs par rapport à cette pétition? Très peu. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont fait des directs, qui vont se reconnaître. Le colonel So, Winnie Savannah, l'Amazon Winnie Savannah, je citerai qui, le professeur Ouélé, il y a eu également le maréchal Kemta qui a également parlé de ça dans un direct et dans quelques vidéos. Il y a eu naturellement la Twins. Voilà. Donc, excepté cela, peut-être j'ai oublié un. Je pense Justine Poukam également et un tout petit peu Colin Nana. Excepté cela, les combattants n'ont pas trouvé bon d'en parler dans leur direct. Une initiative d'une importance capitale. Une initiative qui va dans le cadre du lobbying, car le lobbying est important. Ce n'est pas parce que c'est Djoko Christian qui est devant un projet, ce n'est pas parce que c'est Djoko Christian qui initie un projet que certains combattants doivent dire non, ça là on n'est pas dedans. Certains ont d'ailleurs perdu le temps. La pétition aurait d'ailleurs pu être mise en ligne un peu plus tôt. Il faut que les uns et les autres comprennent ceci. Je m'adresse aux leaders de cette révolution. Tant que les leaders vont pratiquer le nombrilisme, vous savez, ils veulent être ceux qu'on voit exclusivement. Ils ne se rendent pas compte que la bonne idée ne vient pas forcément du leader. La bonne initiative ne vient pas forcément d'un leader. Ils ne se rendent pas compte du fait que le leader, c'est celui qui sait exploiter la bonne initiative. Le leader, c'est celui qui sait orienter vers la bonne initiative. C'est celui qui sait suivre la bonne initiative. Tant que les leaders de cette révolution ne vont pas comprendre qu'ils ne peuvent rien faire seuls, qu'ils ont besoin de tous les Camerounais, qu'ils ont besoin de prendre en compte les propositions de tous les Camerounais, qu'ils ont besoin de s'appuyer sur les bonnes initiatives de leurs compatriotes camerounais ou des autres combattants, comme moi, alors il y aura un problème. Alors on va toujours avoir des cas comme, voilà, on va toujours avoir des cas comme Kumba. Parce que si on s'indigne seulement, c'est problématique. Il faut agir. Il faut agir. Il y a une initiative, par exemple, dont je n'étais personnellement pas, dont j'étais sceptique à la base. Cette initiative qui demande au peuple camerounais de cotiser suffisamment d'argent afin de soutenir la révolution. Les initiateurs de ce projet sont venus vers moi. Ils m'ont expliqué. On a fait des calculs et j'ai compris.
J'invite déjà les uns et les autres à cotiser, à faire ce qu'il faut. Il faut des initiatives pour rassembler tout le monde également. Tous les combattants. Dans ce projet, il faut bien pouvoir rassembler les combattants indépendamment de leur groupe de combat. Bien évidemment avec les garanties que l'argent va être utilisé comme cela se doit. Par rapport à cette initiative, on a parlé d'ailleurs des 14 000 € qui auraient fait du bien également dans cette caisse. Mais toujours à cause des petites guéguerres, des orgueils. Voilà ce que je reproche aux combattants. Des orgueils déplacés. Oui, toi, combattant X, tu peux avoir été accusé pour telle chose. Même si certains n'ont pas eu la grandeur de s'excuser. Toi, combattant X, ce n'est pas parce que Y n'a pas eu la grandeur de s'excuser que toi, tu dois sombrer dans sa petitesse. Comporte-toi en grand. Et je le dis, même des grands frères dans cette révolution, moi, je suis parfois très déçu du comportement de certains grands frères dans cette révolution qui font pourtant du bon travail. Mais je constate qu'il y a le moi. Qu'il y a cet orgueil. L'orgueil ne va nous amener nulle part. Je vous le dis, combattant. Il faut qu'on vous parle comment. L'orgueil ne va nous amener nulle part. Nulle part. Tant qu'on va être orgueilleux, alors arrêtons de faire semblant de s'indigner. Parce que j'en ai marre de voir les Camerounais faire semblant de s'indigner. On fait semblant de s'indigner qu'il y a eu combat. Mais alors que qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Quand d'autres combattants amènent des véritables initiatives, de bonnes initiatives, on ne suit pas. Comme ce n'est pas mon initiative, je ne suis pas. Mieux vous ça se gâte, je dois écraser. Et on va après ça, que ça change comment? Vous pensez qu'une seule personne peut faire tomber le régime bien? Vous pensez qu'un seul groupe de combat peut faire tomber le régime bien? Vous pensez qu'une seule initiative, l'initiative d'un seul individu peut faire tomber le régime bien, du tyran bien? Mais qu'on arrête un peu ça. Arrêtons un peu ça. Mais parfois ça m'énerve tellement, parfois ça me fout les boules vraiment tout ça. Arrêtons ça. J'ai juste pris l'exemple de la pétition là. Un combattant qui n'a pas signé ça, j'ai tapé. On a plus de 2500 pétitionnaires. Ils sont nombreux les combattants qui n'ont pas signé la pétition là. Je dis ils sont nombreux. J'ai tapé, je connais tous ceux qui ont signé. On a la liste de tous ceux qui ont signé. On a la liste des plus de 2500 personnes qui ont signé cette pétition. Et ils sont nombreux les combattants qui ne l'ont pas signé. Et ces gens-là disent combattre contre le régime bien. Mais ils n'ont pas signé pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas contre le régime bien. Ils n'ont pas signé à cause de la mentalité camerounaise. Que c'est moi ou rien. Vous comprenez ça? Voilà le problème qu'on a. C'est pour ça qu'il y a eu combat hier. Parce que même les combattants entre eux ne s'entendent pas. Oui, il y a encore eu combat parce que les combattants entre eux ne s'entendent pas. Si les combattants s'attendaient comme ça se devait, déjà, l'affaire de 14 000 € n'aurait pas créé autant de problèmes. Il y aurait eu plus de clarté. Il y aurait eu plus de clarté et les gens auraient eu confiance. Il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu là. Il y aurait eu plus de clarté. Et les combattants indépendants des groupes auraient eu de la confiance. Maintenant que les 14 000 € sont ressortis, certains disent que non, ils ne sont pas. Oui, il y a une caisse qu'on est en train de former. On veut former une caisse pour soutenir la révolution. Mais maintenant, il y a d'autres là-bas qui sont orgueilleux que non, on m'avait accusé de ceci. L'orgueil nous sert à quoi pendant que les bébés sont tués? Dites-moi un peu, vrai. Vous voulez faire 20 ans, 30 ans dans ce combat, 50 ans? Arrangeons-nous, on termine ça rapidement là, et puis chacun prend sa route. Je le dis aux combattants, le problème, l'un des problèmes principaux de la révolution, c'est le comportement négatif, égoïste des combattants. J'ai d'ailleurs eu à voir un combattant poster un truc ridicule, méchant, que quand moi la panthère est en train de lire, j'ai vu un combattant poster un truc pareil, que quand moi la panthère serait en train de lire à cause de, il paraît, bon, donc il y a une blogueuse sardinale là qui avait posté un truc selon lequel quand moi la panthère utiliserait les papiers de son frère Niat.
Quand moi, la Pantade avait démontré le contraire. Mais j'ai vu de mes yeux, je suis témoin oculaire, le poste d'un combattant. Et d'un bon combattant. Parce que parfois on va dire que j'ai vu le poste d'un bon combattant. Un bon combattant qui le dit avec joie. Quand moi, la Panthère est en train de lire à cause de ses papiers, de son affaire de papier. Non, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités avec ça. Comment est-ce qu'on va faire afin qu'il n'y ait plus de Ngabou? Comment est-ce qu'on va faire afin qu'il n'y ait plus de combat? Si entre nous les combattants, on ne sait pas que nous sommes des collègues, nous ne sommes pas des amis, on est là pour travailler à faire partie du régime bien. Et quand on est des collègues, ça veut dire quoi? On a un projet. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre projet puisse être un succès? Et qu'on soit très clair, il faut que les combattants se mettent cela dans la tête. Les leaders de cette révolution, les leaders de cette révolution doivent comprendre un truc très simple. Personne n'est le chef de l'autre. Il faut que ce soit clair. Les leaders, je m'adresse là aux leaders de cette résistance dans la diaspora. Personne n'est le chef de l'autre. C'est vrai qu'on donne les titres, on choisit, ceci, mais personne n'est le chef de l'autre parce que personne ne paye l'autre. Est-ce qu'un leader de cette révolution peut me dire qu'il a un salaire, qu'il met à la disposition des combattants de cette révolution? Non, disons-nous la vérité. Dans cette diaspora, est-ce qu'un leader peut me dire que bon, ok, j'ai un salaire mensuel pour tel? Est-ce qu'un leader de cette révolution peut me dire que ok, quand les Martin Tajo, fils du pays Moumier, Cécilia Agassi, Christine Ouamini et autres, Alain Wandji et autres entraient, et moi y compris, quand nous entrions dans l'hôtel intercontinental, nous avions reçu le salaire venant d'un leader de cette révolution. Quand les Djif Djimeli, l'ambassadeur général Djif Djimeli, les photos de résistants organisaient leur action à Berlin récemment, ils ont été payés par un leader de cette révolution. Il y a des actions chaque jour. Il y a des actions chaque jour. Il y a des leaders, mais les leaders, il faut qu'ils comprennent ceci. Ils sont leaders parce que les autres ont apprécié et apprécient ce qu'ils font. Mais qu'ils fassent vraiment ce que le peuple va toujours apprécier, ce qui est bien pour le peuple. Les autres les suivent parce qu'ils ont envie de les suivre. Mais ils ne sont pas obligés. Parce que personne ne donne un salaire à un combattant. Personne ne donne un salaire à un combattant. Les gars se battent pour libérer le Cameroun. Et c'est important que les leaders de cette révolution dans la diaspora le comprennent. Ceux qui vous suivent ne vous suivent pas parce qu'ils attendent de voir un salaire d'ailleurs. Vous n'êtes pas capable de leur offrir un salaire. Ils vous suivent parce qu'ils estiment que vous avez la capacité de prendre les bonnes décisions. Que vous avez le courage nécessaire pour prendre ces bonnes décisions et avancer. Et que ces décisions doivent être prises exclusivement pour l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Il faut qu'on soit clair. Je suis ulcéré, écœuré quand je vois certains envoyer des têtes de mort ici, alors que je suis en train de dire la vérité aux combattants. Il faut qu'on soit clair, combattantes et combattants, pour la libération du Cameroun. Tant qu'on va continuer avec les égoïsmes, genre, si ce n'est pas moi qui fais, rien ne se fait. Tant qu'on va continuer avec ça, il y aura toujours des cas comme Kumba. Tant qu'on va continuer avec ça, il y aura toujours des cas comme Kumba. On a parlé de Ngabou. Comme je l'ai dit, voilà, le lien de la pétition, je l'ai épinglé afin que tout le monde le voit et puisse lire. En cliquant au moins sur le lien également dans le titre de ce direct. Et allez lire le contenu. On parle de Ngabou. On demande de mettre un thème.
au massacre au Cameroun, au génocide au Cameroun. Mais les gens n'ont pas signé la pétition là. Les leaders, ils sont nombreux, les leaders de cette révolution qui n'ont même pas signé cette pétition. Il dit qu'ils n'ont même pas signé, pourtant, tout avait été mis en œuvre afin d'intégrer chacun. Vous voulez quoi? On vous dit qu'il faut faire le lobbying. Il faut le lobbying. Nous sommes ici en Europe ou aux États-Unis. Le lobbying est l'une des premières choses que nous devons faire. Nous devons mener également les actions sur le terrain. Nous savons tous que sans le lobbying, on ne peut rien réaliser. Ceux qui ne savent pas ça, ceux qui n'acceptent pas ça, n'ont rien compris. Mais je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde sait que tout le monde est important. Tous les combattants sont importants. Toutes les actions sont importantes dans cette révolution. Il faut des actions sur le terrain. Mais les actions sur le terrain doivent être accompagnées de lobbying. On a vu récemment ce qui s'est passé à Genève. Une pétition qui avait été initiée par certains frères du nord-ouest et du sud du Cameroun. Et les pétitions initiées aussi par le député suisse Sylvain Tevos. Une pétition, il faut le dire très clairement, une pétition qui a fait en sorte que le dossier du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan soit discuté au Parlement suisse. Il était question de bannir le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de Suisse. Ça veut dire lui interdire tout voyage en Suisse. Regardez, combattantes et combattants. Si on s'entendait, moi j'avais à proposer ça. Que bon, ok, Djogo Christian a déjà initié certaines pétitions. J'avais proposé que certains combattants prennent sur eux d'initier une pétition pour interdire à jamais l'arrivée, ça veut dire pour interdire à jamais, pour bannir à jamais le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de toute l'Europe, des États-Unis d'Amérique et du Canada. Vous comprenez ça? Si nous initions une pétition où on dit on ne veut plus voir Paul Biya en Europe, on ne veut plus voir Paul Biya en Europe, aux États-Unis, au Canada, avec bien évidemment certains membres de son régime, parce qu'on sait ce qu'ils font. J'ai reçu ceci. Si on initie une pareille pétition et que tous les combattants la portent, nous déposons par la suite cette pétition-là au Parlement européen. Nous la déposons au Congrès américain. Nous la déposons, là, je ne sais pas comment ils appellent ça au Canada. Si nous initions une pareille pétition, tous les combattants la portent. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de pétitionnaires. On est dans le bon film. La même pétition que j'ai initiée, je suis l'un des principaux initiateurs, il faut le dire, que vous voyez épinglé là. Dans cette pétition-là, déjà on demandait la démission de Biya. Je pense que c'était le point 4 au niveau des solutions. Dans cette pétition-là, nous demandions la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous demandions sa démission. Il faut qu'on soit très clair. Nous demandions déjà sa démission. Mais comment expliquer que les combattants n'aient pas signé cela? Comment expliquer que les combattants n'aient pas porté cela? Donc on se parle pourquoi? Le lobbying, mais tous les combattants ont également vu comment le lobbying fait fort. Récemment, en Suisse, au Parlement suisse, à cause du lobbying, à cause des pétitions, le tyran a failli être banni de Suisse. Et ce n'est pas terminé, on va continuer. Lorsque nous réalisons les grandes actions de Genève l'an dernier, en juin, fin juin de l'an passé, il faut dire que la pétition du député suisse Sylvain Tevos avait joué son rôle. On doit combiner action sur le terrain et lobbying. Et il faut que les combattants, les leaders de cette révolution le comprennent. Les bonnes initiatives ne doivent pas automatiquement venir de vos groupes de combat. Les bonnes initiatives ne doivent pas automatiquement venir de vous. Ça veut dire que le combattant lambda ou même le citoyen lambda est capable d'avoir une meilleure initiative que personne parmi vous n'a jamais eu.
que personne d'entre nous, les combattants, n'a jamais vu. Ça veut dire, un Sadina peut même arriver parce qu'il a compris que non, le régime bien doit tomber. Et il amène une initiative que personne parmi les combattants n'a jamais eu. C'est l'initiative qui nous permet de sauver le Cameroun. Donc, j'invite les leaders de cette révolution à faire preuve de plus d'humilité et à se concentrer exclusivement sur le combat. Et le combat, c'est faire chuter le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Il faut le dire clairement. Il faut se connaître exclusivement sur ça parce que j'ai constaté que les combattants discutent des choses qui ne sont pas. Vous discutez des positions alors que le régime Biaby est toujours là-bas de l'autre côté déjà. Vous discutez des choses, ça veut dire, mais c'est terrible. Vous discutez, non, tel combattant, il est gênant, ça c'est, je veux être devant. Tel combattant, mais pas possible. Moi, je sais même qu'il y a des combattants qui signalent souvent, qui ont souvent signalé les directs des combattants. Je le sais. Imaginons cela. Un combattant qui signale les directs des combattants. Un direct qui n'est pas... mais imaginons, un combattant fait un direct, un bon direct, où il dit les choses vraies, où il dit les choses positives pour le Cameroun. Un autre combattant signale ça. Parce qu'il n'aime pas le combattant. Vous comprenez ça? Donc quoi? Le combattant X fait un bon direct où il dit des vérités. Des choses qui peuvent faire avancer le combat. Le combattant X fait un bon direct où il passe un message important et positif pour le peuple camerounais. Mais le combattant Y, parce qu'il déteste le combattant X, il signale le direct là. Le combattant Y, parce qu'il déteste le combattant X, il ne partage pas ses directs. Même si parfois, oui, il faut le dire clairement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, combattantes et combattants? Il faut le dire, nous sommes également, nous les combattants, avec cette attitude, nous sommes également responsables du massacre de Kumbadière. Nous sommes également responsables du massacre de Kumbadière. C'est notre égoïsme qui fait de nous des co-responsables du massacre de Kumbadière. Parce que si nous n'étions pas nombrilistes, si nous n'étions pas abusivement égoïstes, alors nous devions apprécier les initiatives, nous devions sincèrement apprécier les bonnes initiatives des autres combattants. Nous devons sincèrement les apprécier. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu d'apprécier les bonnes initiatives des autres combattants, on souhaite que ces initiatives-là ne connaissent aucun succès. On les torpille d'une manière ou d'une autre. On les torpille d'une manière ou d'une autre. L'exemple de cette pétition est là. Allez lire encore. Pour ceux qui ne veulent même pas la signer, prenez la peine de lire cette pétition. Allez lire. Il y a des solutions. Parmi les solutions, j'ai dit, le quatrième point, il y a la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Il y a la libération, bien évidemment, de tous les prisonniers politiques, l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo. Comme point de solution, le dialogue national inclusif, ça fait partie. Allez lire la pétition. Bien évidemment, la réforme consensuelle et effective du système électoral et l'organisation de nouvelles élections. Et l'organisation de nouvelles élections transparentes pour la première fois dans l'histoire de notre pays, aux nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales et même sénatoriales. Tout y est. Et je le dis, nous sommes en contact avec les 2500 pétitionnaires qui nous donnent un certain poids. Nous sommes en contact aujourd'hui avec des dignitaires de ce monde. Nous sommes en contact aujourd'hui avec de grandes organisations de ce monde. Imaginez-vous que les combattants avaient porté cette pétition. Je ne parle même pas de leurs signatures puisqu'ils sont nombreux. Je dis bien ils sont nombreux des leaders de cette résistance qui n'ont pas signé. Parfois certains pensent qu'on voit, mais lorsqu'on a une pareille pétition, on tape, on prend les noms des uns et des autres, non?
les documents, on a toutes les signatures. Plus de 2700 personnes. Ils sont nombreux, les leaders de cette élection qui n'ont pas. Et vous voulez quoi? Après, vous allez faire semblant de vous indigner. Vous allez vous indigner sur Kumba. Oui, disons vous vous indignez véritablement. Mais quelles sont les actions que vous menez afin que ça s'arrête? Selon vous, les seules actions qui puissent être menées doivent passer par vous. Les seules actions qui puissent être menées doivent passer par vous. Donc, ça c'est mon message pour les leaders de cette révolution dans la diaspora et les combattants. Faites ce qu'il y a lieu de faire. Je vais maintenant m'adresser à ceux du Cameroun. Je vais m'adresser à ceux du Cameroun maintenant, la société civile et les partis politiques du Cameroun. De manière globale, ils sont nombreux. Surtout les partis politiques, parce qu'il y a des partis politiques du ventre. Ils ne s'assument pas totalement Sardina, pourtant ils sont pires que les Sardina, comme le PCRN, par exemple. Voilà, je voudrais m'adresser dans ces partis politiques. Société civile du Cameroun de l'intérieur. Pendant longtemps, vous avez dit non. Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, menait le combat seul, n'impliquait pas tout le monde. Il fallait qu'il implique tout le monde afin que ça marche. Mais on a vu là, Papa Kamto Maurice impliquer tout le monde, non? Il est parti vers les Kawala, il est parti vers... Il y a même l'autre là, mais c'est Djekam Tchameni. Il est parti vers la société civile, c'est ce qu'il continue de faire. Les partis politiques, il a contacté tous ceux qu'il pouvait contacter. Tous les partis politiques ont été contactés. Aujourd'hui, il est séquestré. Parce qu'il a demandé, il est séquestré avec sa famille. Parce qu'il a demandé le départ du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan du pouvoir. Que faites-vous? Quelle est votre réaction? Il est séquestré avec sa famille. Vous lui avez reproché de faire les choses seul. Mais quelles sont maintenant les initiatives que vous prenez? Maintenant, il est séquestré. Lui-même, il a dit que la solution peut venir d'un Camerounais lambda. Donc, vous, là, au Cameroun, vous attendez quoi? Qu'il sorte maintenant de la séquestration pour venir encore prendre les initiatives? Vous avez dit que vous pouviez faire. Papa Kamto est séquestré. Donc, faites maintenant. Parce que vous ne devez pas être là, vous parlez. Faites maintenant. Maintenant que Papa Kamto Maurice, alias Sage, est séquestré avec sa famille. La responsabilité vous incombe de faire ce qu'il y a lieu de faire afin que ce pays puisse décoller. Prenez des initiatives. Organisez-vous. Organisez-vous parce que nous tous on veut le changement. Excepté les gens du PCRN qui estiment qu'ils doivent d'abord bien manger comme ils ont pu être à l'Assemblée nationale. Mais les Camerounais dans leur large majorité veulent le changement. Si nous voulons le changement, arrêtons les guéguerres que non, c'est l'autre qui est devant et tout. Exactement ce que je te dis des combattants de la diaspora. Arrêtons-le que ça doit être moi devant. Non. Battons-nous pour que ça change. Je vous assure, le Cameroun, ça va changer. Tous les Camerounais seront bien parce que d'abord, même seulement pour faire le business, il y aura des ouvertures. Quand ça va changer, tout le monde sera à l'aise. Tout le monde sera à l'aise. Donc, arrêtons de regarder, donc vous, la Camerounais, la société civile de l'intérieur du Cameroun, prenez des initiatives. Arrêtez de dire que donc, Kamto, ceci, que Papa Kamto, que le président élu, non, c'est le MRC, il veut montrer. Maintenant, il est séquestré, il a pris les bonnes initiatives, non? Il est séquestré. Que les uns et les autres prennent aussi de bonnes initiatives. C'est ce qu'on attend maintenant. Que les uns et les autres prennent également de bonnes initiatives à bâtir ce régime. Parce que les gens peuvent être là, ils combattent Papa Kamto, ils disent que non, ils ne sont pas venus le rejoindre parce que maintenant le voilà, il est séquestré. Et lui-même il a dit, la solution peut venir
de n'importe qui. Prenez les initiatives maintenant. Il y en a qui ont dit non, non, ils voulaient voir Papa Kamto donner le mot d'ordre aux populations de sortir. Globalement, il a fait, puisqu'il a parlé du Paul Biya doit partir. Une date avait été trouvée, le 22 septembre. Maintenant, ceux qui ont demandé cela, Papa Kamto l'a fait, il faut que tous ceux qui ont demandé cela prennent également des initiatives maintenant. Parce que lui, il a fait sa part. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Sage, à mon avis, a fait plus qu'il ne fallait. Il a fait sa part énormément. Maintenant, à chacun de nous de prendre les initiatives. Et il faut dire que le président élu, nonobstant le fait qu'il soit séquestré, continue de prendre des initiatives à l'international. Pratiquement à travers son avocat et ses contacts. Donc, société civile du Cameroun, parti politique de l'intérieur du Cameroun, prenez des initiatives pour libérer le Cameroun. Papa Kamto Maurice, alias le sage, est séquestré avec sa famille. Ceux qui sont à l'extérieur doivent prendre des initiatives. Vous comprenez ça? C'est trop facile de critiquer une personne. Mais il faut pouvoir aussi agir. Prenez des initiatives, le peuple est là et vous observe. C'est ce que moi j'avais à vous dire. Globalement dans la société civile, globalement pour la société civile et les partis politiques du Cameroun. Le moment est venu pour vous de prendre des initiatives. Vous ne devez pas juste vous indigner en postant non à la guerre dans le nozo, il faut des actions. Et on sait que les actions, c'est quoi? Les manifestations. Le père Ludovic Ladoula a montré, il faut descendre dans les rues. Il faut marcher. Marcher et on voit ce qui se passe au Nigeria. On voit ce qui se passe au Nigeria. Les artistes nigérians, les stars nigériens, ils sortent et marchent. Les dignitaires religieux du Nigeria, les évêques et autres, ils sortent, ils marchent. Donc c'est à vous d'organiser ça là au Cameroun. Personne d'autre ne viendra organiser ça à votre place. C'est à vous d'organiser cela. C'est à vous d'organiser cela. Depuis plus d'un mois que Papa Kamto Maurice a des âges secrets, quand vous faites, que ce soit au MNC, que ce soit au MNC ou dans la société civile, qu'avez-vous fait? Que ce soit au MNC ou dans les autres partis politiques, qu'avez-vous fait? Le professeur Alain Fogué est en prison au 7. Le porte-parole Olivier Bibounissak est en prison. Ils sont nombreux comme ça en prison pour des raisons politiques. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, vous qui êtes là au Cameroun? Qu'avons-nous fait? Si on ne fait rien, il y aura toujours des cas comme Kumba. Et il faut le préciser. C'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé qui fait massacrer. Qui fait massacrer ses enfants à Kumba afin de faire porter le chapeau aux Zambaboy. De la même manière qu'il avait réagi à Ngabou. De la même manière qu'il a fait assassiner Florence Ayafor. Toujours avec le but de faire porter le chapeau aux Zambaboy. Je dis bien toujours avec le but de faire porter le chapeau aux Zambaboy. Donc vous comprenez. Donc, là je vais m'adresser aux Camerounais indépendamment de leur corps, qu'ils soient avocats, enseignants, médecins. Afin que les choses changent, il doit y avoir désobéissance civile. Vous devez arrêter de travailler. Donc, les avocats doivent arrêter de travailler. Si on arrête de travailler manifestement pendant un mois, on finit avec le régime. Les avocats doivent arrêter de travailler. Les enseignants, écoles primaires, lycées, universités doivent arrêter de travailler. Les médecins même doivent arrêter de travailler. Peut-être on peut même laisser les médecins, oui. On peut laisser même encore les médecins parce que bon, quand il y a des blessures et tout, oui. Pour les médecins, on peut les laisser. On peut même laisser encore les médecins. Mais les enseignants doivent arrêter de travailler. Les avocats doivent arrêter de travailler. C'est important.
Il faut arrêter de travailler et aller manifester. Enseignants, avocats, les taximans doivent arrêter de travailler. Les mototaximans doivent arrêter de travailler. Tout ce qui est important, c'est manifester maintenant. Mais on arrête d'abord de travailler. Pendant un mois, manifestation sans arrêt jusqu'à la chute du régime bien. Jusqu'à la chute totale du régime bien. Donc il faut qu'on arrête les histoires que non, c'est indigne. Non. Manifestation, arrêt du travail. Les commerçants également doivent arrêter de travailler, ils doivent fermer les boutiques. Ça veut dire, ils doivent ouvrir même une seule fois par semaine, le samedi. Une fois par semaine, ils ouvrent le samedi. Les autres jours, ça va être fermé. Vous comprenez ça? Les commerces doivent ouvrir une seule fois par semaine. Les autres jours, ça va être fermé. Et quand on attend le souvent, on va aller à les commerces ouvriront 2 fois la semaine, c'est fermé. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est sortir pour manifester. Les taximans doivent arrêter de travailler. Il faut une organisation. Au début des années 80, nous avons réussi les villes mortes au Cameroun. Les grands frères avaient réussi les villes mortes. Alors il faut organiser exactement comme au début des années 90. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a même la technologie qui s'est ajoutée. On organise des villes mortes. Donc ceux-là qui critiquaient papa quand Moïse allait sage, maintenant il est séquestré avec sa famille. Prenez vos responsabilités en main. On doit organiser des manifestations jusqu'au départ du tyran, combinées aux villes mortes. Ça veut dire, excepté les hôpitaux et ceci, tout le monde doit arrêter de travailler. Donc, excepté le corps médical. Tout le monde doit arrêter de travailler. Vous comprenez ça? Il faut arrêter de parler pour parler. Et tout ce qu'on doit faire maintenant, partout, ça veut dire, tout ce qu'on doit faire, toutes les actions, c'est afin que les manifestations et les villes mortes puissent marcher au Cameroun. Toutes les actions, c'est afin que le lobbying puisse continuer de faire fort. C'est afin que le lobbying puisse continuer de faire fort. Donc les actions comme, vous avez vu la pétition qui est là en ligne, afin que le lobbying puisse continuer de faire fort. Si ce que, moi je ne vais pas initier cette autre pétition, mais si ce que, voilà, il y a une pétition que nous on avait initiée. Cette pétition-ci, dont le lien épinglé demande le départ du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Puisque cette pétition-ci, si vous entendez la pétition, j'ai dit le 4e point parmi les solutions, la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. D'autres compatriotes de la diaspora, ou n'importe où au Cameroun, peuvent initier d'autres pétitions, ça peut marcher. Une pétition, par exemple, qui demande le départ immédiat. Ça veut dire très simple, qui demande le départ immédiat du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, la réforme au conseil du système électoral, l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo et bien évidemment la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Ça sera en fait le résumé. Ça sera en fait un résumé de la pétition dont le lien est épinglé ici. J'ai bien dit, je ne sais pas pourquoi il y a des combattants qui n'ont pas signé ça. Des leaders, même dans ce combat. Ou des combattants qui n'ont pas porté cette pétition. Qui joue pourtant son rôle, qui est en train de jouer son rôle actuellement dans le cadre du lobbying. Il faut que les combattants arrêtent ça, que ce soit au Cameroun, arrêtez les mauvais jeux là. Être égoïste, donc tu penses seulement à toi. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Si ça ne passe pas par moi, nulle part. Il y a des combattants qui ne vont jamais partager le poste de d'autres combattants. Même quand le poste est bien. Il y a des combattants qui se disent, bon, nous comme on est leader, on ne va pas partager le poste du combattant X parce que lui, c'est un combattant entre guillemets que les gens ne connaissent pas. Ce serait un peu ridicule de partager le poste du combattant X que les gens entre guillemets ne connaissent pas encore. Mais il faut bien que plus il y a des combattants qui arrivent, mieux c'est ça. L'objectif c'est que chaque Camerounais doit devenir un combattant. Il y a
quelqu'un qui a dit ceci. Il y a un internaute que j'ai vu dire ceci, très intéressant. Je pense que cet internaute s'appelle Frou Moses. Il a dit, tant que la révolution ne va pas devenir le boulot de chaque Camerounais, alors nous n'allons pas nous libérer. Et je vous assure, si la révolution devient le boulot de chaque Camerounais, en un mois, on libère le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. La révolution doit devenir le boulot de chaque Camerounais. Regardez un peu dans les pays, en Égypte et partout, là où il y a les révolutions qui ont fait tomber le régime. Mais tout le monde s'est concentré pour la période, là même c'est combien de jours, combien de semaines, même c'est un mois. Les uns et les autres ont tout abandonné pour dire, bon, on va faire partie du régime. Mais tant que certains vont vouloir jouer les malins, que non, mes affaires, mon argent, ceci, il faut laisser les autres, ça sera compliqué. Donc je le dis aux combattants, chaque combattant qui entre dans le combat, c'est bien. Il y a des gens qui peuvent entrer aujourd'hui, ils viennent faire plus que ce que tout le monde a eu à faire jusqu'ici. J'ai dit bien, il y a des gens qui peuvent entrer dans le combat aujourd'hui. Peut-être même c'était les sardinards hier. Mais ils entrent dans le combat aujourd'hui, ce qu'ils réalisent, ça dépasse ce que nous tous, on a eu à faire. Donc c'est toujours une bonne chose de voir des combattants entrer. Ça coûte quoi à un combattant de faire suivre? C'est pas parce qu'un combattant est connu qu'il aura du mal, par exemple, à faire suivre, par exemple, un poste intéressant. Un poste intéressant d'un combattant moins connu, que les gens ne connaissent pas globalement, ou d'une personne que les gens ne connaissent pas. Il ne faut pas toujours vouloir tout centraliser sur sa personne. C'est ça notre problème. C'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour ça que ça n'avance pas. C'est le problème camerounais. Si ce n'est pas moi qui suis devant rien. C'est le problème camerounais. Regardez nos artistes aujourd'hui. Ridicules. Excepté les généraux Valsero, Richard Bona, les One Love, les Baleines Blanches évidemment, MP Namachwa, il y a encore qui, Charlotte Dipanda, Caresse Fotso, je ne sais pas si je peux citer un autre, c'est possible, naturellement Willy de Paris. Excepté ces artistes-là, c'est compliqué. Le reste, c'est des artistes sardinards qui ne sont pas avec le peuple. Ils ne sont pas avec le peuple. Et on voit au Nigeria comment ça se passe. Les artistes qui se lèvent réagissent. Et du coup, la situation du Nigeria est réveillée dans le monde entier. Nos artistes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'indignent même pas. Voilà la triste réalité du Cameroun. Je vais passer sur un autre point. Mes frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, nous devons véritablement passer de la phase du bavardage, de l'indignation simple. Passer de la phase du bavardage, de l'indignation simple à la phase de l'action. Il faut encourager les bonnes actions. Il y a un combattant, un très bon combattant d'aide coloniale qui a souvent parlé de la décentralisation du combat. Chacun doit mener des actions quelque part parce que ce pays doit changer. On encourage toutes les bonnes actions qui vont faire en sorte que nous n'ayons plus jamais de combat. C'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais. Sinon, demain même là où on parle, il y aura un autre combat. Il y aura un autre Gabo. Il faut agir. C'est sur le terrain. Chaque Camerounais doit devenir, après ce qui s'est passé hier à Kumba, un combattant pour la libération du Cameroun. Après ce qui s'est passé hier à Kumba, chaque Camerounais a le devoir d'intégrer la révolution. Celui qui n'intègre pas la révolution pour la libération du Cameroun est un traître. Je dis bien, celui qui n'intègre pas la révolution après ce qui s'est passé à Kumba pour la libération du Cameroun est un fingo. Ça, je le dis clairement. Si quelqu'un ne le fait pas, alors on comprend.
Quelle est sa position? Nous devons tous intégrer la révolution. Tous, nous devons intégrer la révolution. Je vais finir là maintenant avec un mot pour les biaïstes. Je leur dis ceci, un mot pour les sardinards. Il y a une milice du régime Bia a une fois de plus perpétré un massacre au Cameroun, cette fois à Kumba. Elle a massacré des enfants. Il faut que vous soyez certains. Ça doit être clair. La CPI va faire son travail au Cameroun. La Cour pénale internationale de justice va faire son travail au Cameroun. Et tous ceux-là qui s'amusent avec le peuple camerounais, à tuer les Camerounais comme des chèvres, des bœufs, des vaches, vont le payer très cher. Il va y avoir des conséquences. Oui, biaïste, je vous l'ai dit l'autre jour. J'ai reçu le coup de fil du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, qui m'a demandé de ne plus l'appeler alias Satan. Mais le plus important, le message que je vous envoie, ou qu'il vous envoie, est le suivant. Où est Bia? Il m'a dit être séquestré. Il m'a dit être autant séquestré que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Donc à vous les biaïstes, vous avez vu, vous avez voulu faire croire qu'il partirait au Congo. Il n'en est rien. À vous les biaïstes, je vous dis, demandez à voir le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Demandez à voir Paul Biya. Si vous aimez, parce que vous dites être biaïste, vous parlez de votre amour pour Biya, même si il est évident que ce ne soit qu'un biaïsme de circonstance. Mais je vous le dis clairement, si vous aimez Biya Paul, alors demandez à le voir. Car il est séquestré, il a dit. Il est séquestré. Autant séquestré que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Si vous aimez Biya Paul, vous les biaïstes, si vous aimez le despote Biya Paul, demandez à le voir. Demandez à le voir. Demandez à le voir. Demandez à le voir. Parlez avec lui. Demandez à le rencontrer. Je vous dis, vous là, vous, cette minorité qui prétend être biaïste, qui prétend aimer Biya Paul, demandez à voir Biya Paul. Je demande là, ici, dans ce direct également à Brenda Biya. Quand a-t-elle vu son père pour la dernière fois? Quand a-t-elle vu son père pour la dernière fois? Brenda Biya peut-elle nous dire quand est-ce qu'elle a vu son père pour la dernière fois? Brenda Biya peut-elle nous dire pourquoi est-ce que elle qui poste tout sur sa page Facebook n'a pas de photos récentes sur sa page Facebook accompagnée de son père? Brenda Biya peut-elle nous dire pourquoi est-ce que elle qui poste tout sur sa page Facebook n'a pas de photos récentes sur sa page Facebook en compagnie de son père? Donc à vous les biaïstes, en réalité vous n'êtes pas des biaïstes, vous êtes simplement de vrais sardinards. Vous êtes cette espèce d'individu qui se met toujours du côté du plus fort. Vous les biaïstes, Jean Messanganyamdi et autres. Quand Papa Kamto Maurice va prendre ses fonctions de président de la République du Cameroun, vous allez très probablement devenir les premiers kamtoïstes. On va même voir, vous allez même faire croire aux Camerounais que vous avez créé le kamtoïsme. Oui, vous les biaïstes, vous n'aimez personne, excepté vous, vos intérêts.
Vous jouez les biaïstes alors que vous êtes des sardinats pur durs. Pur durs. Sinon, comment comprendre que vous ne vous indignez pas? Vous ne vous indignez pas du fait de ne pas pouvoir voir Biapol, c'est lui qui vous prétendait tant aimer. Je viens de vous le dire, il est séquestré depuis un certain temps. Il ne jouit plus de toutes ses facultés mentales, morales et physiques. Demandez à le voir dans l'un de ces moments de lucidité. Vous les biaïstes, demandez à voir Biapol publiquement. Demandez à le voir publiquement, causez avec lui. Vous les biaïstes. Et puisque le despote, le tyran Biapol, alias Satan, est séquestré, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous avons l'obligation, nous avons l'impérieuse obligation de demander la vacance présidentielle, de demander à ce que la vacance présidentielle soit constatée. La vacance présidentielle doit être impérativement constatée au Cameroun. C'est un impératif. Le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'est plus en mesure de diriger le Cameroun. Que je vous le dise, il n'est plus en mesure. Non seulement il n'a pas la santé mentale, morale, physique, mais il est séquestré. Et sa séquestration est probablement due au fait qu'avec l'âge, il a perdu effectivement ses facultés mentales, physiques et morales. Le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan est séquestré. Donc à vous les biaïstes, demandez à voir votre Biapol. Peuple camerounais, demandons à voir Biapol. Il n'est plus capable. Il ne peut plus. Je vous le dis, il ne peut plus diriger le Cameroun. Il est séquestré. Et sa séquestration a bien évidemment été facilitée par son état physique, son état moral, mental. Bref, sa séquestration a été facilitée par sa santé. Il fait parfois preuve de lucidité. Mais de manière globale, il n'est plus lucide. Mais de manière globale, il n'est plus lucide. Donc, Camerounais et Camerounaises, ce n'est pas comme ça, on ne vous a pas dit. Vous savez que depuis un certain temps, ce n'est plus Biapol, le despote Biapol, qui prend les décisions importantes dans notre pays. Vous le savez. Donc, levons-nous pour demander que la vacance présidentielle soit constatée également. Et rapidement, ça c'est impératif. On n'a même pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Il y a un an, on constatait tous que le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan avait signé un décret afin de déléguer de façon permanente sa signature au secrétaire général à la présidence Ngongo Ferdinand. Juste avec ce décret-là, la vacance présidentielle se doit d'être constatée. J'en profite là pour demander aux uns et aux autres de passer ce message-là à tous ceux qui peuvent aider le Cameroun sur le plan juridique. Passez ce message-là au président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, à tous les hommes de droit du Cameroun. Est-ce que le simple fait qu'il y ait délégation permanente de signature ne permet pas déjà au peuple camerounais de demander que la vacance présidentielle soit constatée? C'est du moins ce que moi je pense. Donc ceux qui s'y connaissent mieux avec le droit, dans notre constitution, doivent revoir ça. Je le redis encore.
au-delà du fait que le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan soit séquestré, ce qui nous oblige à demander que la vacance présidentielle soit constatée. Il faut noter qu'il y a un an, nous constations tous, oui, il y a un an, nous constations tous que le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan avait signé un décret afin de déléguer sa signature de façon permanente à un autre citoyen camerounais dont le nom est Ngongo Ferdinand, secrétaire général à la présidence. Le despote qui prétend avoir été élu, il n'a jamais été élu. On sait que les élections présidentielles de 2018 ont été massivement truquées, car le président élu, le vrai président élu est son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Le despote qui prétend avoir été élu, immédiatement après son élection, a fait une délégation permanente de signature à son secrétaire général, Ngongo Ferdinand. Et son secrétaire général, on le sait très bien, qui est lourdement impliqué. Lourdement impliqué, le secrétaire général, le président Ngongo Ferdinand, qui est lourdement impliqué dans les détournements massifs. Détournement massif des fonds publics destinés à organiser la CAN qui aurait dû avoir lieu au Cameroun. Donc, le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan signe un décret afin de déléguer de façon permanente sa signature à un grand bandit, à un bandit reconnu au Cameroun. Le voyou Ngongo Ferdinand. Normalement, déjà avec une délégation, ce décret du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, déléguant de façon permanente sa signature au voyou Ngongo Ferdinand, à un autre citoyen camerounais Ngongo Ferdinand, juste ce décret devrait permettre que la vacance présidentielle au Cameroun soit constatée. Car un président de la République ne délègue pas de façon permanente sa signature à un citoyen qui n'a pas été élu par le peuple camerounais. Donc à tous les hommes de droit du Cameroun, faites suivre ce message-ci à Papa Kamto Maurice alias le Sage, le président élu du Cameroun. Ne peut-on pas le faire officiellement maintenant, constater la vacance présidentielle avec ce décret que tous les Camerounais que nous avons tous vu? Puisque je vous le dis, le tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan est séquestré. Même imaginez-vous ça, quelqu'un qui vient de gagner une élection, qui prétend venir de gagner une élection, il disait qu'il avait gagné l'élection. Tu pars à l'élection, alors pourquoi? Tu pars à l'élection pour déléguer le lendemain ta signature? Ce n'est pas croyable, ce n'est pas possible. Il y a vacances présidentielles au Cameroun. Donc on doit tous se lever pour cela. Et juste le décret là doit faire en sorte que nous nous levions. Il y a vacances présidentielles au Cameroun. Si on ne veut pas, si nous ne souhaitons pas que ça continue, qu'il continue de tuer comme Akumba, tuer les enfants comme Akumba, alors on doit se lever massivement. Et c'est là où je dis, Camerounais francophones, arrêtons d'être hypocrites, de s'indigner et ne rien faire. On s'indigne, mais on fait quoi? Mais nos enfants partent à l'école. Arrêtons de nous indigner, de ne rien faire. On sait tous que là, à Kumba, la milice du tyran a encore frappé. Elle s'est déguisée, elle a frappé, il y a des preuves. On sait tous que c'est la milice du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan qui a encore frappé à Kumba. C'est dans ses habitudes de tuer les enfants. On avait vu avec bébé Mata. On a vu en Gabou, ils avaient d'abord nié. Ils ont avoué par la suite. Je conseille au monde de lire. Voilà, cette pétition. On sait tous que c'est eux. Ils tuent les enfants.
Ils vont continuer de le faire. Afin qu'ils ne le fassent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on voit comment au Nigeria, en 2 jours, les Nigériens se lèvent, le Nigeria est en train de... On voit ça, le monde entier voit. Mais au Cameroun, ça doit se passer. Donc je dis là, au Cameroun, il faut que la vacance présidentielle soit constatée. C'est au Cameroun que tout se joue. La diaspora a son rôle également. Maintenant, il y a des actions qu'on met sur le terrain dans la diaspora. Il y a le lobbying qu'on fait dans la diaspora. Même si le père du lobbying, c'est bel et bien le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Personne n'a ces relations au Cameroun. Mais il faut se lever. La vacance présidentielle doit être constatée. Elle doit être constatée. Regardez comment les révolutions sont passées dans d'autres pays. Chaque Camerounais doit faire de la révolution son boulot. Et je vous assure, en un mois, on finit avec l'affaire. En un mois, on finit avec l'affaire. On se lève. On dit bon, on veut mettre un thème à la guerre dans le nozo. On veut que la vacance soit constatée parce que, c'est ça je le dis même aux biaïstes, aux sardinards. Quelqu'un peut pas prendre le pouvoir et il fait la délégation permanente de signature à un autre individu. Il y a anomalie. Il y a anomalie. Et ça, c'était déjà la preuve que sur le plan mental, psychique, moral, physique, le despote Biapi Vondopol Barthélemy Alias ne se porte plus bien. Cela a contribué à sa prise en otage. Il est otage, il est séquestré. Donc il ne fait plus le travail, il ne peut plus faire le travail. Alors peuple camerounais, prends ton essai en main. Francophones du Cameroun, nos frères anglophones ont déjà trop perdu. Trop de sang. Francophones du Cameroun, si tu es vraiment solidaire, si nous sommes vraiment solidaires de nos frères anglophones, alors levons-nous. On ne peut pas, on envoie nos enfants à l'école pendant que nos enfants anglophones ne peuvent pas partir à l'école depuis 5 ans. Si nous sommes solidaires, nos frères anglophones, levons-nous pour demander le départ. Le départ sans condition du régime Biya. Levons-nous pour demander que la vacance présidentielle soit constatée. Je vous ai dit que le despote Biapol alias Satan m'a fait comprendre qu'il est séquestré. J'ai pris des exemples également en parlant de ce décret du despote Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan d'il y a plus d'1 an où il accordait, où il déléguait de façon permanente sa signature aux citoyens camerounais Ngongo Ferdinand. Le peuple camerounais doit être représenté véritablement par son président de la République. Biapol, le despote Biapol, qui a truqué les élections, qui a été élu frauduleusement, ne peut pas déléguer sa signature à un autre individu qui n'a pas été élu, même frauduleusement, par le peuple camerounais. Il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Il y a vacance présidentielle. Arrêtons de bavarder. Arrêtons de bavarder pour bavarder. Arrêtons le nombrilisme. Arrêtons d'être égoïstes, de penser uniquement à nous. Pensons juste à la libération du Cameroun. Pensons juste qu'on ne veut plus de combat. Travaillons ensemble sur tout ce qui peut faire avancer les choses. Soulevons-nous, comme dans d'autres pays, Burkina Faso et ailleurs, Mali. Soulevons-nous et mettons un terme à cette tyrannie. Je vous remercie.